Bon, nous sommes de retour. J'étais avec M. Diobo Salissou. On parlait de l'autisme. Bon, M. Diobo, selon vous, l'autisme est-il un obstacle aux apprentissages? Ah, merci beaucoup. Et vous voyez, nous avons eu à participer à la foire Mon Beau Village organisée par, à la fois, oui, organisée par Mon Beau Village. Donc, Ouais, l'autisme, ce n'est ni un frein ni un obstacle à un apprentissage. c'est ça. Et il y a des personnes qui ont le TSA qui peuvent mener une vie normale, tout comme toi et moi, monsieur Baki. Et tenez-vous bien, Albert Einstein, Isaac Newton, ils avaient le TSA. Wow. Et nous avons même des contemporains comme Mark Zuckerberg, Eminem, Bob Dylan. Ils ont aussi le TSA. La liste est longue. Wow. Et encore une fois, non et non, l'autisme n'est pas un obstacle à un apprentissage ou à un développement personnel ou professionnel. Wow. Pourtant, ce que vous venez de citer là, c'est des génies qui ont fait révolutionner le monde. Voilà. Ah, là, c'est bien. Bon, les enfants autistes doivent-ils fréquenter des établissements spécialisés afin de leur permettre d'optimiser leurs compétences et d'atteindre leur plein potentiel? Ah, monsieur Baki, merci beaucoup pour la question. En fait, si les enfants qui ont le TSA doivent fréquenter des établissements spécialisés, Ouais. donc je peux dire oui et non, selon le degré du TSA que présente l'enfant. Pour la première partie, oui, avec des mesures d'accompagnement, comme ce que nous appelons au Togo les AVS, les auxiliaires de vie scolaire, ils peuvent valablement fréquenter. Et la deuxième partie, non. Parce que certains enfants qui ont le TSA sont hypersensibles au bruit, à la foule et à certains regards. Donc, dans ce cas, il vaudrait mieux aménager une salle de classe spécialisée juste pour eux. C'est très coûteux, mais chacun a droit à l'éducation. Oui, ça c'est vrai. Parce que nous avons l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 qui nous dit que chacun a le droit à l'éducation. De même, l'article 35 de la Constitution togolaise indique que l'école est obligatoire pour les enfants des deux sexes jusqu'à 15 ans. C'est ça. Ah, je vois. Bon, je pose cette question parce que moi-même, bon, mon deuxième enfant, il a un retard de développement. Bon, quand on l'a mené à l'école, bon, il a vraiment de sérieux problèmes à interagir avec ses camarades de classe. Parfois, lui, bon, c'est le problème de langage. Il n'arrive pas à bien parler. Donc, parfois, quand il revient à la maison, tout ce que la maîtresse fait pour lui, il essaie d'expliquer ça. Bon, comme la maman, la grande-maman aussi, elle comprend ses gestes et langage, tout ça là. Bon, quand je vois ça, c'est difficile, quoi. C'est pourquoi je pose cette question. Parce que, bon, ces genres d'enfants, ici, aux États-Unis, je vois qu'ils sont vraiment respectés. Et puis, la manière dont ils sont traités, on les traite spécialement. Pas comme chez nous, bon, on les mélange. Et puis, bon, les enfants ont vraiment de sérieux problèmes. Vraiment. Ouais. En fait, pour ça, M. Baki, il faut prendre attache avec son pédiatre. C'est ça. Et le pédiatre pourrait vous mettre en contact avec des personnes spécialisées qui pourraient savoir ce qui se passe. Puis il y a certains enfants qui ont des retards, mais bon, qui se retardent par après. Ouais, ça c'est vrai. D'accord. Bon, quelles aides ou adaptations sont souvent requises à l'école par les élèves autistes? Bon, encore une fois, les enfants qui ont le TSA. Les TSA. Donc, les aides ou adaptations TSA. qui sont requises, qui sont reçues à l'école. Ici aux USA, bon, nous avons dans chaque classe des éducateurs spécialisés, des thérapeutes du langage ou de la motricité qu'on appelle les physical or speech therapists. Et ces genres de structures ne sont pas existantes chez nous au Togo. Et c'est l'une des luttes que nous sommes actuellement en train de mener pour que des changements s'opèrent, surtout dans le système de l'éducation, pour l'intégration totale de tout le monde. Ok, voilà. Je vois. Bon, comment venez-vous en aide aux parents ayant les enfants qui ont les TSA au Togo? Votre association, je vais parler. Ah, merci beaucoup. En fait, nous sommes à nos débuts et la TMM
nous essayons de travailler en synergie, nous essayons de travailler en collaboration avec les parents. Et plus haut, je vous ai dit que je suis membre de Autism Speaks de New Jersey. Ouais. En fait, qu'est-ce que nous faisons? C'est un regroupement de parents et les parents qui viennent en aide entre eux-mêmes. Ils travaillent en network, ils travaillent en synergie. Ouais. Parce que, en fait, prendre en charge un enfant qui a le TSA, tenez-vous bien, monsieur Abdoubaki, le traitement, la prise en charge est plus coûteuse que quelqu'un qui a le cancer, Ouais. le diabète ou le VIH-Sida. Donc, on essaie d'échanger des informations parce que ce que moi, je peux faire avec mon enfant qui marche, lorsque j'échange avec un autre parent, ça pourrait l'aider, ça pourrait aider ce parent-là. Donc, nous organisons des tables rondes, nous organisons des conférences. Il y a des volontaires qui participent à là, nous donnent des conférences, des tables rondes sur le thème de l'autisme et surtout comment pouvoir venir en aide à ces enfants-là. Voilà. Waouh, waouh. Bon, comment interagir avec une personne qui a le TSA? Ouais, comment interagir avec eux? Ouais. Et surtout, il faut une oreille attentive. Ok. Il faut une oreille attentive et une règle d'or s'impose. Le handicap, quel qu'il soit apparent ou caché, il faut que nous cessions de porter un regard accusateur sur toute personne qui a un handicap. Ouais. Évitons les stéréotypes. Il faut qu'on ait un esprit compréhensif. C'est ça. Surtout cultivons l'amour. Et ces personnes elles ont souvent du mal à s'exprimer. Soyons tolérants et surtout soyons compréhensifs à leur égard. Wow. Personne n'a cherché à avoir un handicap. Okay. Et c'est arrivé en tant que croyant, on l'accepte et on vit avec. Ça, c'est vrai. Bon, mon inquiétude, c'est que votre association est basée à Lomé. Est-ce que vous intervenez à l'intérieur du pays également? Voilà, pour un début, nous sommes en train... On a commencé par Lomé, bien sûr, et nos moyens sont très limités, comme vous le savez. Ouais, je comprends. Et bon, ce qu'on a pu de part et d'autre, ce qu'on fait lors de la journée mondiale sur l'autisme, qui intervient les 2 avril de chaque année, on essaie de circuler pour aller un peu à l'intérieur du pays pour pouvoir, ne serait-ce qu'animer des conférences, débats et pouvoir échanger avec les parents qui sont là-bas. Mais pour le moment, compte tenu de nos moyens qui sont très restreints, nous sommes basés à Lomé. Nos activités sont plutôt plus centrées sur le Grand Lomé. Ouais, je vois. Bon, vous venez de parler des difficultés. Bon, j'aimerais vous poser cette question. Comment financez-vous votre association? Monsieur Baki, comme vous savez, vraiment, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Hein, tout à fait. Partout. Et nous, à l'ATMM, on en manque beaucoup. Et bien sûr, nous avons nos cotisations mensuelles des membres qui s'élèvent à 1 000 francs CFA par personne par mois, ce qui fait 12 000 pour toute l'année. Mais ceci, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Certaines de nos activités sont sponsorisées par certaines ONG et c'est le lieu ici de rendre un hommage à Handicap International qui a eu à nous accompagner dans la réalisation de certains de nos projets. C'est ça. Et actuellement, nous sommes en pleine exécution d'un projet qui a commencé en juillet et qui finira à la fin de ce mois. Wow. Donc, à la fin de cette année. Et comme je l'ai dit, la prise en charge d'un enfant qui a le TSA, c'est très coûteux, monsieur Baki. Et c'est le lieu ici de l'ancien appel à toutes les bonnes volontés. Nous sommes toujours ouverts pour accepter tout ce que vous pouvez nous venir. Ok, d'accord. Bon, comment faire partie de l'association? Pour faire partie de l'association, il suffit d'épouser nos idéaux et vous pouvez nous contacter via email. C'est atmtogo@gmail.com. Nous avons aussi un numéro de téléphone et on a un siège. Le siège est ouvert tous les jours de 8h à 14h30 et vous pouvez nous appeler au 90 39 78 38. Ok, d'accord. Là, c'est bien. Bon, quels sont vos moyens d'action? Nos moyens d'action, monsieur Baki, alors là, bon, nous avons tout ça dans nos statuts. C'est que l'article 7 de nos statuts. C'est ça. Pour atteindre nos objectifs, nous utilisons l'information,
l'éducation et la communication. OK. Et à part ça, nous, nous menons des plaidoiries auprès des autorités compétentes pour la mise en place des politiques publiques pour protéger les droits des personnes qui ont le TSA. C'est ça. Voilà. Et aussi, nous organisons plutôt des sorties récréatives et nous offrons aussi des ressources disponibles pour les familles qui viennent de recevoir le diagnostic. Lorsqu'on reçoit le diagnostic, on ne sait pas à quel sens se vouer. Oui. C'est tellement confus. On ne sait pas comment s'y prendre. Nous offrons une oreille attentive à ces familles. Et nous essayons aussi de développer des stratégies de mobilisation des fonds pour pouvoir assister à la prise en charge. On a déjà dit la prise en charge, elle est très, très coûteuse. Wow. Et surtout, nous luttons pour une scolarisation des enfants qui ont le TSA. Oui. Ça, c'est très important parce que la société a besoin du concours de tout le monde. Voilà. Bon, c'est ça, moi. Oui, bon, bien avant que nous finissions l'émission, je reviens sur la question de l'intérieur du pays. Parce que j'ai remarqué qu'à Lomé, les gens sont éveillés, les gens sont cultivés, bon, ils comprennent. Mais à l'intérieur du pays, il y a certaines personnes qui considèrent les enfants qui ont le TSA comme des sorciers. Bon, est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur ce plan? Oui. J'aurais voulu que votre association ait plus de moyens pour que vous puissiez aller au Grand Nord pour sensibiliser nos parents, quoi. Encore une fois, l'appel est lancé. L'appel est lancé et nous venons de débuter et on a de très beaux, louables intentions et la TMM va certainement atteindre les tréfonds de notre pays. Okay. Nous irons à l'intérieur, nous ferons ce que nous pourrons et on va tout faire pour que le message puisse passer. Bien sûr, on a commencé par le Lomé. Oui. C'est là-bas que nous sommes pour le moment. Nous avons l'intention de pouvoir continuer à l'intérieur du pays avec les moyens de bord que nous ferons, avec les moyens de bord que nous aurons. Oui, nous allons atteindre ces objectifs. Oui, Inch'Allah. Bon, moi, je sais que votre passage dans notre émission-là ne sera pas fortuit, que vous aurez des nouveaux membres et puis les gens vont vous accompagner. Bon, actuellement, j'aimerais vous poser la question, où est-ce qu'on peut vous trouver? Vous pouvez nous donner les contacts, si vous avez les comptes Facebook, Instagram ou bien LinkedIn, où les gens peuvent vous retrouver. Vraiment, là, actuellement, nous sommes en train de travailler sur le site web. On est en train de travailler sur le site web pour pouvoir avoir un site web digne du nom. Ouais. Et nous avons une chaîne YouTube où nous avons l'habitude de passer quelques messages et puis quelques-unes de nos vidéos. Et à part ça, nous avons une adresse email et puis nous sommes sur Facebook aussi, ATMM. OK, donc il faut nous redonner votre email et puis votre compte Facebook. Comme ça, comme le site web n'est pas encore prêt, les gens peuvent vous contacter directement à partir de là. Voilà, une fois que le site web sera prêt, je vais vous le communiquer pour que vous puissiez aider à le aussi. Donc, sur Facebook, c'est ATMM. Sur YouTube aussi, c'est ATMM. L'adresse email, c'est autismtogo@gmail.com. Voilà. D'accord. Bon, dernière question concernant si aujourd'hui, après l'émission là, quelqu'un regarde notre émission et la personne veut vous aider, à qui il doit s'adresser immédiatement? Voilà, merci beaucoup et on peut prendre la tâche avec le bureau. Et actuellement, nous avons un compte bancaire avec Aura Bank. Okay. Et rassurez-vous, bon, il n'y a rien dans ce compte-là, mais quand même, nous l'avons. D'accord. Là, vous laissez votre numéro. Ce serait préférable que la personne vous contacte. Je vais vous envoyer le numéro, comme ça, on pourrait le laisser. Pour que, bon, s'il y a des bonnes volontés qui sont prêtes à nous aider, ce serait la bienvenue. Merci beaucoup. D'accord. On me dit que notre temps est fini. Est-ce que vous avez un dernier mot ou bien il y a quelque chose qu'on n'a pas dit et que tu veux ajouter? Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Baquier. Surtout, merci pour tout ce que vous faites. Mon message, il va à l'encontre de nos frères et de nos sœurs en Afrique et surtout au Togo. Il existe deux types d'handicap. Le handicap apparent, comme la cécité ou l'infirmité, et le handicap caché, comme le TSA. Oui, le TSA existe. Il existe bel et bien et on ne peut qu'offrir un accompagnement pour les personnes qui ont le TSA.
J'exhorte tout le monde pour qu'on puisse travailler ensemble pour une intégration de tout le monde dans la société. C'est ça. Il nous faut un changement de mentalité. Ouais. Cessons de jeter un regard accusateur sur les personnes qui ont un handicap, quel qu'il soit. Ouais, d'accord. Et maintenant, mon message aux autorités gouvernementales, Ouais. tout ce que il va falloir insister dans le système de l'éducation, une intégration de tout le monde. Ouais. Et il faut que il faut que cette intégration soit parfaite. Ouais, on a 15 secondes. Ouais. Ouais, bon, merci beaucoup, monsieur Diobo. On n'a pas de temps, mais bon, je sais que vous allez revenir, Inch'Allah. On va faire une autre émission. Vous allez nous donner les détails. Parce que je sais qu'on a beaucoup de choses à dire en ce qui concerne les enfants qui vivent avec le TSA. Bon, malheureusement, notre temps est fini. Inch'Allah, par la grâce de Dieu, comme je l'ai dit, l'année prochaine, c'est dans quelques jours, on aura le temps de refaire une autre émission. Ce n'est que partie remise. Merci beaucoup. Surtout le 2 avril pour la journée mondiale de l'autisme. D'accord. Merci beaucoup. Bon, à nos téléspectateurs, bon, le temps imparti est fini. Bon, nous vous remercions d'avoir suivi notre émission. Merci beaucoup pour tout. Merci pour votre accompagnement. Merci à tous ceux qui sont abonnés à nos chaînes Facebook, YouTube et puis Instagram. Bon, je n'ai pas oublié la communauté togolaise qui nous envoie des messages d'encouragement. On ne va pas cesser de travailler. On va beaucoup travailler, surtout l'année prochaine. Nous avons beaucoup de choses à partager avec vous. Bon, sur ce, comme on n'a pas assez de temps, je vous souhaite une bonne et heureuse année. Merci, bye bye.